Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Capo Vintage. Aujourd'hui on vous présente une voiture qu'on ne vous a jamais présentée sur la chaîne YouTube et un petit peu différente, c'est vrai, puisqu'on vous présente une Auto Bianchi A112 Abarth. Donc pour parler brièvement d'Auto Bianchi, c'était une sorte de filiale laboratoire de Fiat. Le modèle A112 est un modèle assez célèbre puisque produit à 1,4 million environ d'exemplaires. Décliné du coup en une version sportive, une petite bombinette italienne, donc déclinaison Abarth. La voiture a été modernisée au travers de 7 séries au total et la nôtre de 1981 est ainsi une 5e série. Elle est reconnaissable à travers quelques détails, notamment la calandre à l'avant qui descend, justement cette partie un peu plus noire, les différents plastiques et surtout à l'arrière, on le verra ça par la suite. 7 séries au total. Les premières donc étaient avec des pare-chocs chrome et les dernières ont un détail assez spécifique qui va être en fait la bande entre les deux feux arrière siglée Abarth. 5e série de 1981, ce qui signifie qu'elle a le moteur 4 cylindres 1059 cm3 de 70 chevaux. Il existait également le moteur 58 chevaux, un petit peu moins d'1 litre, autour de 900 et quelques cm3. Et ce moteur 70 chevaux est arrivé sur la 3e série, au départ en cohabitation, donc c'est-à-dire en option avec le plus petit moteur, et puis après 70 chevaux est devenu de série. C'est un moteur transversal avec une boîte de vitesse à 5 rapports, donc c'est un agrément de conduite supplémentaire et très appréciable sur ce genre de voiture. Alors pour parler de la teinte de la voiture, puisque c'est une teinte célèbre italienne, c'est le Rosso Corsa. Donc une couleur qui va très bien à cette voiture et certains l'auront peut-être remarqué, cette voiture a connu donc un detailing complet, c'est-à-dire polissage et traitement céramique par la suite qui permet de protéger de toutes les impuretés de la route, du film routier, des petites rayures, etc. L'ensemble des plastiques et badges Abarth, A112, etc. sont également neufs. Elle est montée donc sur 4 roues Abarth en alliage qui sont également neuves. On voit les différents sigles Abarth sur les côtés. On voit également ces grands bas de caisse en plastique, pareil, qui sont des détails typiques de la 5e série. Donc c'est une 3 portes avec un haillon qu'on peut ouvrir juste ici. Il faut savoir que la 112 c'était un petit peu la concurrente, la réponse italienne face à la Mini Cooper, mais celle-ci avait donc plus de confort, un peu plus d'espace, et donc ce coffre est un véritable avantage concurrentiel par rapport à la Mini. À l'arrière, comme je disais, on a des feux qui sont plus carrés que sur les séries précédentes. Et honnêtement, la 5e série, c'est une des séries les plus désirables puisqu'elle est équipée de la boîte à 5 vitesses qui arrivait donc sur la 5e série, comme l'allumage électronique de série. Elle garde en fait cette ligne sobre qui était plus absente sur les donc, 2 séries au-dessus, 6e et 7e. Allez, désormais, on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Bien évidemment, c'est petit, c'est étroit, mais c'est sportif. On retrouve donc le volant 2 branches en aluminium Abarth, entouré de cuir, très confortable. Et donc petit détail sportif également, les 3 nanomètres juste en bas avec le voltmètre, la température d'huile et la pression d'huile également. On retrouve donc sur le compteur assez similaire aux versions A112 de base. On a sur le côté gauche différentes commandes, warning, pare-brise dégivrant, veilleuse, etc. Donc là, petit détail, on remarque que les pédales en fait ne sont pas centrées par rapport au volant. On a donc les pieds qui sont un petit peu en décalé. Et le tableau de bord, pareil, tout est dans un très bon état. À l'arrière, on retrouve 2 places, pour le coup 2 vraies places, puisqu'on 2 sièges séparés, avec les ceintures de sécurité, déjà de vigueur en 81. Désormais, on va aller jeter un petit coup d'œil au compartiment moteur. Particularité des italiennes, le capot qui s'ouvre à l'avant. Et là donc on remarque le moteur 1059 cm3 de 70 chevaux comme j'ai dit précédemment, avec le filtre à air siglé Abarth. Et donc on voit que le moteur est assez sur la gauche dans mon sens de la voiture, avec la boîte de vitesse à 5 rapports juste ici, dans le prolongement du vilebrequin. Avec nos différents essais routiers, on confirme que la mécanique donc fonctionne bien, que ce soit boîte, que ce soit moteur, que ce soit tous les trains roulants, le système de freinage, voilà. C'est une voiture qui fonctionne bien et auquel on prend plaisir à conduire. Allez, on va écouter, avant de conclure la vidéo, le petit bruit du 4 cylindres. Voilà pour la vidéo de présentation de cette Auto Bianchi A112 Abarth. C'est une petite voiture qui est très sympa, très fun,
assez rageur quand on monte dans les tours. Petite voiture sportive, donc très légère, avec sa boîte 5. C'est une voiture atypique qui peut devenir un petit collector dans les années à venir. Et elle demande qu'à trouver son futur propriétaire. Alors peut-être que c'est vous. En tout cas, n'hésitez pas à nous prendre contact directement. Vous avez le lien de l'annonce dans la description. Et nous, on attend votre appel.